Alors Ducato, Berlingo, Master, Kangoo, Doblo, les utilitaires quand il y a 4 roues, bah voilà, ça ressemble à ça. C'est pas très joli. Hein. Alors que sur la moto, venez voir. Une utilitaire, c'est ça, l'YS 125. Bon ok, c'est pas la plus sexy des motos. En revanche, hein, quand il s'agit de prise en main, de facilité de conduite, d'une basique, eh ben, elle est quand même assez séduisante. Allez, je vous emmène faire un tour sur la nouvelle YBR. Parti! Cette petite citadine est la nouvelle YBR 125. Eh bien, reconnaissons déjà que Yamaha a beaucoup fait évoluer son design. Le phare rond et les formes classiques de la célèbre entrée de gamme japonaise ont disparu au profit de lignes plus tendues, davantage dans l'air du temps. L'YS 125 propose également une nouvelle personnalité grâce à son nouveau phare angulaire et ses écopes de réservoir qui renforcent sa carrure. Elle conserve toutefois sa finesse légendaire. Ouais, fine. Moi je dirais qu'elle est carrément fluette, hein. Surtout si je la compare à sa concurrente directe, la CB 125F qui elle propose un gabarit autrement plus valorisant. Bon, en même temps, on va pas blâmer Yamaha, puisqu'en termes de 125 au gabarit valorisant, il y a la MT 125 qui elle fait 15 chevaux. C'est pas le cas de la CB 125F qui fait exactement la même puissance et quasiment le même couple que cette YS 125. Passer ce gabarit typé 125 de poche, moi ce que j'apprécie assez, c'est la redéfinition du style. Hein. Ce qui m'embête un petit peu plus, c'est qu'ils ont revu la selle. Alors, elle est plus haute qu'auparavant. Ça, c'est pas gênant parce qu'on a toujours de très bons appuis au sol. En revanche, ce que j'aime moins, c'est que la nouvelle selle est basculée vers l'avant. Alors que le revêtement, lui, vous retient. J'ai un peu l'impression d'avoir mis un des slips de mes gosses aujourd'hui. Je sais pas si vous voyez. Oui, bah c'est bon, Mehdi, on voit très bien. Merci. Ce que l'on ne peut pas voir en revanche, c'est l'ossature de cette nouvelle YS qui reprend le châssis de l'ancienne YBR. Celui-ci est basé sur un cadre acier simple poutre associé à un bras oscillant du même matériau. L'ensemble fait la jonction entre une fourche télescopique à l'avant, ou plutôt une fourchette compte tenu de la faible largeur des tubes, et un combiné d'amortisseurs arrière réglables en précharge. Des éléments simples qui apparaissent légers, mais qui ont fait leur preuve. On retrouve la facilité de prise en main de l'YBR. Les commandes sont un peu plus naturelles, le guidon est très peu large, ce qui permet de se faufiler partout. Après, c'est une machine ultra légère, toute mouillée, elle fait 129 kg, vous imaginez, c'est pas grand chose pour une 125. Du coup, on fait vraiment très vite ami-ami avec elle. Et puis elle a des réactions assez saines, assez progressives. Je veux dire qu'elle est quand même bien chaussée, elle a des roues de 18 pouces, mais c'est des roues très fines, hein, style roue de mobilette. Et puis avec l'empattement des plus courts, on arrive à tourner vraiment dans un mouchoir de poche. Ajoutez à cela un rayon de braquage absolument phénoménal. Je vous montre tout de suite. Hop. Je fais demi-tour sur moins de 3 mètres. C'est trop facile. Au niveau de la motorisation, le monocylindre de l'YS 125 est différent de celui de l'YBR. Les motoristes Yamaha ont donc opté pour un cylindre à l'alésage réduit, mais dont le piston dispose maintenant d'une plus grande course. Un choix technique similaire à celui de la concurrente CB 125F. Ce moteur plus moderne s'adjoint également les services d'un balancier d'équilibrage afin de réduire les vibrations. Il serait aussi moins gourmand en carburant. Mais surtout par rapport à celui de l'ancienne YBR, il permettrait à la nouvelle YS de développer un cheval de plus et autant de newton-mètres de couple supplémentaire. Alors on va pas se mentir, ce gain en performance, on le ressent pas vraiment. En revanche, on ressent qu'il y a eu un beau travail qui a été fait au niveau du silence de fonctionnement de ce moteur. Alors il a une plage d'utilisation qui se situe entre 5000 et 8000 tours minute. Là on a vraiment un bon agrément. En dessous, il est plutôt faiblard et au-dessus, il conserve une certaine allonge, mais ses vibrations
sont assez désagréables. On obtient une vitesse maximale d'à peu près 295 km/h. Bien sûr que non, on se situe tout à fait dans la raison avec un moteur qui évolue à 111 km/h compteur. Et puis sa transmission est plutôt sympa, même si le levier est un petit brin dur, ce levier à câble. Et comme souvent chez Yamaha, la boîte est un petit peu dure au moment de la sélection des rapports, mais ceux-ci sont bien verrouillés. Ces 5 rapports sont également bien étagés. Ce qu'on retiendra surtout sur ce nouveau berlingot, c'est son efficience. Quelle appétit de chameau. Combien déjà, Anna ? 2,8 litres pour 100 km de moyenne sur ton essai, Mehdi. Ah ouais, bon, c'est quasiment la même chose par rapport à l'YBR, mais c'est quand même très appréciable d'avoir un petit véhicule comme ça économique qui consomme vraiment pas grand-chose. Et qui permet de tabler sans mal sur une autonomie supérieure à 400 km grâce au réservoir de 14 litres. Pas mal pour cette entrée de gamme en nombreux aspects pratiques, car si l'YS ne propose aucun espace de rangement sous la selle, son cache latéral gauche se dépose facilement pour accéder à la trousse à outils ou à la batterie. On trouve également de série une béquille centrale, bienvenue au moment de tendre ou de graisser la chaîne. Et puis c'est également une bonne monture pour le duo, selle large, bonne poignée passager, avec la qualité d'amortissement proposée par le combiné arrière, l'hôte est bien accueilli. On retrouve tout ce qui faisait le succès de l'YBR, à savoir une machine increvable qu'on peut amener partout, seul ou à deux, qui s'emmène dans le trafic avec une facilité déconcertante tant elle virevolte entre les voitures. Et puis c'est une petite bécane économique. Économique parce que ses besoins en carburant sont vraiment moindres. Et puis d'autant plus si on adopte une certaine éco-conduite favorisée par le nouvel indicateur éco que l'on voit apparaître au tableau de bord qui permet justement de ne pas ouvrir comme un goret quand il n'y a pas besoin. Ça c'est pas mal. Par contre, au niveau du tarif de vente, là, elle est un petit peu moins intéressante qu'auparavant. En effet, alors que le prix moyen de l'ancienne YBR variait autour des 2500 €, la Yamaha YS 125 est affichée à 2999 €. Au final, cela reste très compétitif. Toutefois, avec une CB125F actuellement affichée à 2540 € en promo, il y a de quoi hésiter. D'autant plus que la Honda propose exactement les mêmes services pour un gabarit vraiment typé roadster et des coloris dynamiques qui attireront davantage les plus jeunes. J'ai tellement chaud. Image subliminale. Moi je fais l'avion.